Alors bonjour à toutes et à tous. Alors dites-moi si vous voyez bien et si vous entendez bien. Bonjour Pascal. Alors je m'excuse pour le retard. Tout est parfait, super. C'est bon. Alors on se retrouve pour... Bonjour Nathalie, pour un petit album, un mini-album, mais bon on a du travail quand même. Hein. C'est un gros mini on va dire. Bonjour Marilyn, je m'excuse pour le retard. Donc, bonjour à toutes celles... Bonjour Virginie. Bonjour Martine. Bon, super. On va pas perdre trop de temps. Je m'excuse, ça devait commencer à 14h30. Et puis en fait, j'ai des soucis sur Facebook. Je sais pas si je pense pas être la seule, mais en fait maintenant il faut une application pour mettre comme ça en horizontal. Et voilà. Et en fait, ça veut pas partir à chaque fois, donc c'est un peu compliqué. Alors bonjour Geneviève. Moi c'est pas Katia. Je sais que Katia est en live actuellement. Elle a décalé son live. Katia c'est ma marraine. Katia Nésiris. Ça devait être à 20h30 hier et puis elle a dû le décaler aujourd'hui à 14h30. Donc on est toutes les deux en live. Donc moi c'est Karine, c'est pas grave. Voilà. Donc moi je vous propose en fait un mini-album. Je vais vous le présenter rapidement. J'ai travaillé avec les papiers qui sont dans le catalogue annuel qui s'appelle Allée de l'étang. Alors je vais vous les montrer rapidement. Vous les connaissez peut-être. C'est avec des petits canards. Donc on a celui-ci au dos comme ceci. Donc voilà, j'avais déjà fait quelques cartes avec. Hop, voilà. Vous voyez, donc les petits canards qu'on peut détourer quand on a le lot. Hein, il y a le lot, l'étang des canards avec les dies. Donc c'est super. Voilà. Donc il y a 48 feuilles dans le paquet. Et en fait, là, il y a 4 feuilles de chaque. Voilà. Donc, super sympa. Et je vais vous montrer donc le petit album que j'ai fait avec. Voilà, je passe vite parce que je les avais déjà montrés. Hein, j'adore le Vichy. On avait déjà fait une carte. Bonjour Laetitia. Geneviève, vous attendiez le live. Mais c'est pas grave, Geneviève, hein, ne vous inquiétez pas. Donc ça, je les mets de côté. Hop, parce que voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc j'ai travaillé avec ce petit avec ce papier et puis ici j'ai utilisé voilà un set de tampons qui est aussi dans le catalogue. Moi il est en allemand. Mais c'est donc je sais pas comment il s'appelle en français. En tout cas c'est celui-ci. J'ai repris et puis j'ai mis le petit cœur au milieu du body. Puis vous savez que vous pouvez faire des t-shirts avec. Hein, voilà. Donc on l'ouvre. On est sur du joli rose et du blanc simple. Hein, j'ai à chaque fois maté. Vous voyez. Et donc on y va. Donc ici. Vous voyez, on ouvre, on a une petite pochette avec des petits tags. Ici, oups, voilà, on ouvre comme ceci. Vous avez donc là
une petite pochette hein, avec ce que j'appelle un tag, c'est ça, où on peut donc mettre 2 photos. Hop, on remet dedans, voilà. Ici, on ouvre, on a une petite pochette pour glisser encore une photo. On ouvre, là, on peut encore mettre des photos. On referme. Et là, exactement le même principe. J'ai donc recommencé exactement la même chose. Donc, on le fera 2 fois. Voilà. Au milieu, donc, hop, on ouvre, on peut encore mettre donc une photo. Merci Geneviève. Et puis là aussi, vous pouvez mettre des photos. Hein. Il peut en contenir donc une bonne vingtaine, je crois que c'est 24-25. Et puis ici, tout simplement ce beau papier. Et puis là, vous pouvez mettre encore des photos. Vous pouvez en mettre là et là, hein, si vous le souhaitez. Et puis ici, une petite pochette. Et voilà, notre petit album. Si, il existe toujours le blanc épais. Je regarderai après hein, la référence si vous le souhaitez. Voilà, donc eh bien on a du travail. Hein. Ça vous dit de le faire? Alors par contre, moi je vais le faire dans une toute autre collection, puisque celui-ci c'était plus pour une naissance, hein, puisqu'autour de moi il y a des naissances. Donc pour une petite fille, je trouve que ce serait pas mal hein, à offrir, mais je vais le faire avec un autre papier, si vous êtes d'accord. Donc c'est avec le super joli papier que j'adore, qui s'appelle De verre et d'or. Donc en fait, moi je vais en faire un album de Noël. Donc comme ça, voilà Fabienne, un album de Noël. Je vais en faire un album de Noël parce que, eh bien effectivement, on a du très très beau papier hein, qui est sorti dans les exclusivités en ligne. Si vous allez sur la boutique en ligne, vous faites exclusivité en ligne et vous retrouvez ce magnifique papier. Alors mes clientes le connaissent bien parce que j'ai fait le lancement des exclusivités en ligne sur un groupe privé avec les Françaises et les Québécoises. Vous voyez, c'est vraiment du papier magnifique. Donc on a, alors bien sûr, c'est des feuilles 30,5 sur 30,5. Hein, je l'ai bien déjà entamé. Il est super beau. Et puis il est assorti, vous savez, avec. Mais de toute façon. Je vous remontrerai une vidéo où j'explique parce que j'ai enregistré ma vidéo du lancement des exclusivités et donc je vous montrerai tout ça. Et voilà. Et donc on a des lots, on a Golden Greenery, donc avec les tampons et les découpes. Donc vous voyez, on peut s'amuser à faire plein de découpes dans le papier. Voilà. Donc on a bien sûr les dies pour vous voyez les petites cloches hein, qu'on peut détourer. Vous voyez, on peut détourer donc toutes les petites cloches. Donc ça, c'est super. Vous pouvez détourer bien sûr aussi les... hop, ici par exemple, vous voyez, c'est de verre et d'or parce qu'il y a un filet or. On peut détourer aussi ici par exemple ça. On peut détourer ça aussi. On peut détourer également là, vous voyez. Donc, je me suis amusée, moi, à tout détourer. Une feuille où j'ai consacré qu'au détourage, en fait. Et puis là, les petits dies, c'est pour détourer les tout petits points dorés qui sont là. Et on en a 3. Donc, vraiment, ce papier est extraordinaire, sincèrement. Il est magnifique. Et en fait, moi, j'ai vraiment envie hein, de travailler avec. Je vais vous montrer rapidement les petites cartes que j'ai faites. Et puis là, on a aussi donc un autre lot qui est proposé dans cette collection. Moi, j'ai tout pris de la collection avec donc les souhaits des fêtes, hein, avec 2 polices à chaque fois. Et puis, on a plein d'étiquettes pour faire des jolies choses. Voilà. Donc, c'est la collection de verre et d'or. Au dos, je vous montre rapidement, le papier est différent. Il est plus neutre. Hein. De toute façon, vous allez le découvrir au fur et à mesure de l'album. Voilà. Et là, on a donc dans les tons plus verts. Et puis, avec ce DSP, vous pouvez aussi prendre du papier vélin. Vous voyez, il y a 3 sortes de papier vélin. Et là aussi, tous des tours. Donc, c'est vraiment fabuleux. Il est magnifique. Et là, moi, j'avais envie de faire un album de Noël. Donc,
je vais modifier en fait cette version du mini hein, pour en faire donc un album de Noël. Je vous montre rapidement ce que j'ai fait, que j'avais présenté, hein, mais celle qui n'était pas là au lancement des exclusivités en ligne. Voilà, j'avais fait donc, j'ai fait de jolies boîtes comme ceci, hein, vous voyez, avec, je sais pas si vous voyez bien, mais il est vraiment magnifique. Donc ça, tout est détouré hein, dans le papier. Alors le catalogue de Noël, il arrive en fait, le catalogue de Noël, il arrive pour nous les démonstratrices, c'est fin juillet et pour les clientes, c'est début septembre. Et donc à l'intérieur, j'ai fait des petites cartes. Donc je vous les montre rapidement hein, pour que vous puissiez voir donc ce papier. Hein, vous voyez comme il est super beau. Voilà. Donc là, on a vraiment, donc il y a vraiment un filet d'or. C'est magnifique. De toute façon, je vous partagerai la vidéo que j'ai faite, hein, qui dure 1 heure, avec la création des boîtes. Mais je peux pas vous la partager avant fin juillet. Là, une carte pour montrer que on n'est pas obligé de faire Noël avec ce set, puisqu'on a vraiment du superbe feuillage. Il y a des superbes découpes dans les lots, hein, donc on peut vraiment, c'est pas que pour Noël, c'est ça, c'est vraiment très très chouette. Donc ça, c'est plutôt une carte pour un mariage. Voilà. Donc les 2 boîtes. Ça, c'était, j'avais pris ça pour montrer qu'effectivement, on peut faire des cartes sans que ce soit Noël. Ça, c'est une démonstratrice américaine qui, donc voici son nom, qui a fait cette carte et je m'en suis complètement inspirée. Et là, vous voyez avec les découpes, avec le vélin, c'est magnifique. Et puis bien sûr, les tampons, c'est très chouette. Voilà. Là, c'est pareil, j'ai fait des petites cartes. Vous voyez, des petites cartes toutes simples qui ne font vraiment pas Noël, aux couleurs donc aux couleurs au incolore, avec cette fameuse grande découpe, hein, parce que on a dans le lot. Voilà, je vais quand même vous montrer rapidement. Vous voyez, moi je me suis amusée. On a des très grandes découpes. Voilà, vous voyez, on a ces grandes découpes. On a aussi les feuilles de sapin. Et on a aussi celle-ci. Donc, vous voyez, on a de quoi faire. Et donc là, je vais vous montrer rapidement. Merci Fabienne. Merci Martine. Merci Nathalie. C'est gentil. Donc, vous voyez, on peut, voilà, on a cette découpe-là qui fait ça. Les petits cœurs. Et puis, on en a une grande. Voyez, celle-ci, oups, voilà, c'est la grande, vous voyez, qui est quand même très grande, donc c'est super, et ça on peut le faire donc en vélin, c'est ce que je me suis amusée à faire pour mes petites cartes, pour mes clientes. Voilà, d'accord, donc bref, vous l'aurez compris, je l'adore, et puis de toute façon, vous verrez une vidéo, hein, mais pas avant le 21 juillet, parce que je n'ai pas le droit de diffuser ma vidéo avant le 21 juillet, parce que c'est une vidéo qui a été faite pour le lancement des exclusivités en ligne sur un groupe privé réservé à nos clientes. Et donc, les replays sont disponibles jusqu'au 21 juillet. Donc, voilà. Je pourrai diffuser ma vidéo après. Allez, on y va. Oui, pas de souci, Marilyn. Il n'y a pas de souci. Bonjour ma puce, Marie. Voilà. Alors, on y va pour ce mini-album. Je vous ai mis le matériel nécessaire hein, en photo sur ma page Facebook Karine Le Scrap. Donc, on y va. Alors, on va commencer par la base. Hein, bonjour, cœur de Marie. Alors, pour la base, voilà. Donc, la base, il nous faut... Donc, moi, j'ai mis à chaque fois hein, les photos, vous verrez. Et puis... mes clientes auront le tuto, bien sûr, sur notre groupe privé. Pour la base, il vous faut donc 2 papiers
qui font 15,5 sur 19,5 et un papier qui fait 15,5 sur 15,5. Donc le voici, 15,5 sur 15,5. Et puis, eh bien, moi je suis en vert jardin. Avec cette collection de papier, vous pouvez aller sur du vert jardin, vert olive. Vous pouvez aller aussi sur du feuillage sauvage qui est très beau. Hein, et donc là, moi, je pars sur du vert jardin. Donc, on a notre feuille à 4. On va couper à 19,5. Les dames qui refont exactement comme le mien, eh bien, au lieu du vert, vous mettez le joli rose pour la base, puisque la base est en joli rose. D'accord? Donc là, on y va. 19,5. Alors, j'ai changé mes lames. Hein. J'ai changé ma lame de coupe et ma lame de pliage parce que il était grand temps. Et donc, 15,5. Hop. Voilà. Donc, on a des chutes. Ça servira toujours hein, pour faire des tags ou pour faire autre chose. Donc, bien sûr, vous gardez vos chutes. Donc, 15,5 sur 19,5. Sur les 19,5, on va faire un pli. Donc, à 1,5. Donc, je vais le mettre ici. Voilà. Et puis, à 4. Donc, 1,5 ici. Hein, j'aurais pu me mettre là, mais bon, c'était plus facile de l'autre côté. Et puis, à 4. Voilà. Et on refait la même chose, donc, sur cette feuille-là. Donc là, en fait, sur les 19,5, vous faites pli à 1,5 et à 4 cm. Donc là, on refait la même chose puisqu'il nous faut 2 fois. Donc 19,5, hop, voilà. Et sur 15,5, alors j'espère que tout le monde va bien. Moi, je suis en vacances. Donc, 1,5. Hop. Voilà. Bonjour Joël. Bonjour Brigitte. Et 4. Donc, je rappelle, celles qui travaillent sur du... qui font la même chose que moi, vous êtes en joli rose pour la base. Hein. Moi, j'ai décidé de changer et de prendre du vert jardin puisque c'est un album de Noël. Alors là, on va bien sûr hop, marquer nos plis. Hein. Voilà. On va biseauter. Donc là, la petite languette, hop, voilà, on fait la même chose des deux côtés, hop, et hop. Donc, je pense que ça va peut-être être compliqué pour, peut-être de le faire en même temps que moi. À la rigueur, vous regardez et puis vous le faites après. Alors, je regarde aussi. Voilà. Donc, là, on va avoir le devant de notre album. D'accord? Donc, on a les petits bourrelets à l'intérieur. On les met ici. Après, donc, on va coller ça dessus, comme ceci. Et puis après, on aura ici notre dernier morceau. Alors, vous pouvez mettre du double face ou de la colle. La colle, ça fait très bien. Voilà. Et donc là, on vient mettre, hein, on a les petits bourrelets aussi ici à l'intérieur. Hop. Voilà. J'aime bien avoir un petit chiffon. Propre. Impeccable.
Voilà. Et puis, ici, en fait, on va venir donc, on a 15,5 sur 15,5. On va venir faire la même chose. Voilà. Donc, vous vous mettez pas sur le trait, vous vous mettez juste avant le trait, hein, enfin, avant le pli, pardon, pour que vous puissiez, bien sûr, vous voyez, fermer. Donc, on se met juste avant le trait, mais bien sûr, au ras du trait. Hein. Voilà, ça, ce sera recouvert. Voilà, donc, on a ça. Hein. Et vous l'aurez compris, ça, c'est notre base. Voilà, donc on a le trait devant et on a ça. Donc, on colle bien. Voilà. Ensuite, on va mettre tout de suite du ruban. Alors moi, par contre, je sais pas si je pars. Donc, il vous faut 2 fois 25 cm de ruban. Si je pars sur celui-là, parce qu'avec cette collection, on a 2 possibilités de ruban si on le souhaite. Hein. Donc, celui-ci, c'est crème. Il est crème, donc vous voyez, c'est la référence 164-143. Il est vraiment très très fin et il est très souple, il est très sympa. Et sinon, on a celui-ci. Alors là, il est vraiment très très beau. Voilà, il est en satin. Et donc, c'est le Très Vanille Satin, référence 164-120. Et il est magnifique aussi. Bonjour Amélie. Donc, moi, je pense que je vais partir sur le satin parce qu'il est vraiment trop beau. Alors, je vous ai dit 2 fois 25 cm. Alors, bon, moi, je vais mettre 33, puisque là, ma règle, elle va jusqu'à 33. Je préfère... Voilà. Je préfère être prudente, hein, comme on dit, parce que sinon, voilà. Donc là, on va le mettre, donc ici, il faut qu'on le mette là. Alors, ça fait 15,5. Donc, on va faire une marque. À 7,70 à peu près. Donc, voilà. Et puis, je fais une autre marque ici. Donc, en fait, c'est là qu'on va le mettre et ici. Donc, je vais le coller avec du double face. Bonjour Christelle. Alors, on a un rayon de soleil, nous, près de Nantes. Hein. Super. Voilà. Et vous, quel temps fait-il? Est-ce que vous avez beau temps? Oh ben moi, ça ne me choque pas hein, de scraper Noël en juillet. Hein, puisque, vu le temps qu'on a, là, il fait beau, mais c'était pas encore le cas. Voilà. Et puis là, en fait, hop, je remets. Vous voyez? Hop. Je remets comme ceci. Et tout à l'heure, quand je mettrai la couverture, eh bien... Donc là, je pourrais enlever là, pareil. Voilà. Donc là. Vous allez à la plage, Marie? Ah bah super. Ah oui, ça va piquer alors, hein. Alors, qu'est-ce que je fais là?
voilà, faut pas qu'on se trompe, hein. On a ça ici. Et donc, voilà. On va mettre ça ici. Hop. Ouais, timide aussi. Ouais, c'est pas super plan. Hop. Voilà. Voilà, je mets ça et puis, vous voyez, grossièrement pour que... Voilà. Donc, on a bien sûr notre ruban ici. Il y aura un papier dessus. Et donc, on pourra nouer ici. D'accord? Je pense qu'il sera joli avec ce beau ruban de satin. Ensuite, ensuite, j'enlève ça. Là, on va faire donc... On va... je vous ai demandé... Voilà, on va faire les côtés. C'est-à-dire que je vous demande 3 fois dans du papier. Alors, pour moi, c'est ivoire. Pour vous, mesdames, si vous faites comme moi, ce sera blanc, du blanc simple et du DSP, hein, du papier imprimé. Donc, le blanc ou le blanc simple, il fait... ou le blanc, pardon, le blanc simple ou le ivoire, très vanille, ça s'appelle, hein. C'est 2 cm sur 15, 2 sur 15. Il vous faut 3 fois 2 sur 15. Et je l'ai recouvert d'un DSP, d'un papier imprimé, qui fait 1,6 sur 14,6. Donc là, en fait, quand on va... Voilà, c'est pour mettre donc ici. Oh là, Karine. Voilà. Donc là, on le centre. Ah oui, j'en ai 2 là. Hop, vous voyez. Voilà. Soleil en Alsace, oh, 33 Joël. Et puis, alors vous voyez, on est là. Et on va mettre qu'ici en fait, hein. Le 3e. Voilà, ça permet de rigidifier en fait, hein, de rendre plus rigide. Voilà. Très bien. Ensuite, donc là, on a fait ça, hein. Ensuite, on va s'occuper de l'intérieur. Donc là, on est à l'intérieur gauche. Hein, pour moi, ça, c'est l'intérieur gauche. Et ça, c'est l'intérieur droit. L'intérieur gauche, donc, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, j'ai mis du blanc simple, d'accord? Donc, qui fait 15 par 15. Et j'ai recouvert de DSP. De toute façon, quand je recouvre de DSP, de papier imprimé, j'enlève 0,5. Donc, le papier imprimé, il fait 14,5 sur 14,5. Donc, l'intérieur, donc, droit. Donc, pour moi, c'est donc de l'ivoire ou très vanille, pardon, je dis toujours ivoire, mais c'est du très vanille. Non, pas intérieur droit, excusez-moi, c'est intérieur gauche. Voilà, l'intérieur gauche, hein. Donc, l'intérieur gauche, c'est 15 sur 15. Donc, pour moi, ce sera du très vanille. Pour vous, ce sera du blanc simple si vous faites ma version. Plus un DSP qui fait 14,5 sur 14,5. Vous voyez, je me suis avancée pour que ça aille un petit peu plus vite pour vous.
pas que ce soit trop ennuyeux. Voilà. Donc là, on le centre, bien évidemment. Voilà. Et donc, ça permet vraiment de rigidifier. Hein. C'est bien solide, c'est super. Et puis, une pochette. Donc, pareil, vous, ce sera du blanc simple si c'est du blanc. Pour moi, c'est de l'ivoire. Donc, c'est 17 cm sur 7. Et puis, pour créer cette petite pochette, je vais faire un pli d'1 cm sur les 3 côtés. Donc, 1 cm sur les 3 côtés. Hop. Voilà. Donc, vous voyez là, j'ai fait mon petit pli. Je prends ma paire de ciseaux, c'est hyper facile, hein, les pochettes. Là, hop, vous coupez en diagonale en passant par l'intersection des 2 plis. Et puis après, eh bien, vous formez votre pochette. Et là, en fait, on biseaute. Hop. Et hop. Et après, on vient coller notre pochette. Donc, vous la collez vraiment sur... Vous la collez sur le papier blanc ou ivoire. Alors, est-ce qu'il y en a qui le font en même temps que moi? Peut-être pas. Ou qui vont le refaire. Est-ce que certaines vont le refaire? Dites-moi. Alors d'habitude, ce genre de projet, hein, je le fais sur le groupe privé pour mes clientes. Et là, je me suis dit, j'ai envie de remercier tous mes abonnés et de leur proposer un projet un peu plus ambitieux, on va dire. Voilà. Et donc, le petit papier, eh bien, j'ai enlevé donc 0,5, ce qui fait donc que je suis à 14,5 sur 5,5. Et là, bien évidemment, je vous le remontrerai, mais je vais pouvoir donc ici mettre, vous savez, alors je ne vais pas le faire maintenant, mais j'ai plein de découpes, donc j'imagine bien, vous voyez, mettre des petites découpes, des petites choses pour décorer mon petit album de Noël. Ça va être chouette. Je pense que ça va être très chouette. Oui, Joël, vous avez raison. Oh, bah, vous avez bien raison, Nathalie. Dans l'autre coloris, Brigitte, oui, vous m'aviez dit. Voilà. Et puis là, eh bien, vous voyez, j'ai préparé, hop, des petits tags. Voilà. Et là, on peut s'amuser hein, à mettre, voilà. Je vous redonnerai les dimensions hein, de mes petits tags, mais comme ça, au moins, on a ce côté de fait. Allez, là, on va passer donc à ici, hein, sur la tranche. Donc, on ramasse pour l'instant et on va... En fait, moi, j'y vais vraiment de gauche à droite, d'accord? Donc là, on a fait ça. Et maintenant, on va faire quelque chose d'un peu plus costaud, on va dire. Ce sont ces fameux feuillets, d'accord? Donc, il va en falloir 2. Hop, voilà. Donc, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, ce sera 2 fois les mêmes. Ok, alors on y va. Donc, pour ce que j'appelle les volets, je les appelle les volets, il faut pas mal de matériel. Donc, il vous faut déjà pour les volets, il vous faut 2 fois 15 cm sur 29,7, c'est-à-dire une feuille à 4. Malheureusement, moi, j'aurais pu la couper à 14,85, mais je voulais vraiment, je voulais 15 parce que je voulais cette grandeur, parce que c'est souvent ce genre de... J'en avais fait un autre comme ça et j'aime bien cette dimension. Donc effectivement,
ça dépense un peu de papier, mais bon, hein, quand on aime, on compte pas, hein, comme on dit. Ah, bah super, cœur de Marie. Ça va être chouette si vous avez ces papiers. Donc, on va prendre déjà un papier de 15 par 29,7, donc il va être comme ceci. Et sur les 29,7, on va faire donc un pli à 1 cm, à 15 et à 25. D'accord? Donc déjà, on y va. Voilà. Donc, on va faire un pli à 1 cm. Voilà. Ensuite, à 15. Donc là, j'ai déjà fait à 1. Hop, hein. J'aurais pu me mettre là, mais c'est pas évident, donc je préfère me mettre ici. Donc, à 1, à 15. Voilà. Et à 25. Voilà. Alors, là, je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est pas compliqué. Vous allez donc, le 1, on va déjà, vous voyez, hop, voilà. Voilà. Ce sera notre petite languette qui va donc se plier. Ensuite, hop, je plie comme ceci. Donc, on a fait ça, ça, et on retourne. Et là, on est comme ça. Voilà. Donc, vous arrivez en fait à ça. D'accord? Donc, notre petite languette, ça et ça. D'accord? On plie, on laisse comme ceci. Donc, on a ça de l'autre côté. Là, on va créer ce que j'appelle une pochette. Pour la pochette, il vous faut donc 13,8 sur 17. Attention, mesdames, moi ici, j'ai décidé aujourd'hui de faire qu'envers jardin. Vous, par contre, si vraiment vous voulez reproduire exactement ce que moi j'ai fait, moi je suis allée donc pour le feuillet sur du blanc simple, vous voyez, mais vous pouvez le faire en joli rose si vous voulez. Moi j'avais opté pour faire bicolore, donc j'étais partie sur du blanc simple pour tout ici mon volet, et pour le petit tag à l'intérieur, je suis partie sur du joli rose. Mais à vous de voir ce que vous préférez. Est-ce que vous voulez faire tout ton sur ton, comme je suis en train de faire en live, ou alors vous faites couleur blanc ou ivoire, si vous préférez. Donc, 13,8 sur 17. Et là, on va venir faire un pli à 1 cm, donc en haut et en bas, d'accord, pour pouvoir poser ça ici. Donc, là, je vais me mettre en format paysage. Donc, sur mes 17, je vais faire un pli à 1, à gauche et à droite. Voilà. Vous voyez? Donc, hop. Voilà. Et donc ça, en fait, je vais venir coller là et là pour créer une pochette sur mon petit volet. Comme ça, je pourrais ici insérer, d'accord? Donc, je vais coller. Donc, il va falloir que je colle. Attention, je vais biseauter. Hop, ici, ici, ici et là. D'accord? Maintenant, donc je le retourne, je vais mettre de la colle ou du ruban adhésif. Moi, je vais mettre du ruban adhésif, ça va être plus simple. Voilà. Hop. Donc, hop. Donc là, vous voyez, ça c'est bon. Et puis, on met à l'intérieur,
Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on en met un à l'intérieur. Voilà, on rabat et on colle juste ça, en fait. Hein. Et là, vous avez vu, il y a comme une glissière. Comme ça, on pourra faire glisser notre tag qu'on pourra mettre tout à l'heure. Voilà, donc là, j'ai bien du ruban adhésif. Là, je l'ai enlevé et je vais venir, hein, on est là, je vais venir tout simplement le mettre à ras ici. Voilà. Alors, pas sur le trait, mais juste avant le trait. Hein. Regardez si vous êtes droite. Moi, je suis droite. Là, je suis droite. Et là aussi. Donc là, on enlève. Et voilà. Voilà. Donc, on a créé notre petite pochette ici. Et donc, on va pouvoir insérer quelque chose. OK? Ensuite, on va... Alors, hop. Moi, je vais coller tout de suite pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Je vais coller un DSP ici. Alors, mon petit DSP là, il fait 13,5 sur 14,5, hein, puisque j'ai enlevé 0,5. Voilà. Alors, j'ai mis un peu trop. Voilà. Comme ça, vous allez mieux vous rendre compte, je pense. Donc, on le centre. Voilà. On le retourne. Donc, on est comme ça. On le retourne ici. On va prendre un aimant. Donc, il vous faudra 2 aimants pour ce projet. Donc là, hop, voilà. Vous voyez, c'est bon. Voilà, c'est collé. Super. Ici. Donc, il faut coller les aimants avant de coller. Voilà. Je vais coller tout de suite mon DSP. 13,5 sur 14,5. Vous voyez comme il est beau ce papier imprimé. Voilà, 13,5 sur 14,5. Hop. Comme ça, vous allez mieux vous rendre compte. Voilà. Hop. Voilà. Donc, on pose toujours les aimants hein, avant de poser. Là, moi, j'ai décidé de faire un petit tag qui fait 9,5 pour mettre une photo sur 14,5. 9,5 sur 14,5. Hop. Voilà. On le centre. Voilà.
Et puis ensuite, il nous faut sur 14,5. Voilà, hop. Là, je triche, vous voyez, parce que là, je vais faire une pochette. Donc, je triche, je mets que 6 sur 14,5 pour éviter de dépenser du papier qui est caché, hein. Ne pas, parce que c'est tellement du beau papier que, hop, on s'en fiche, ça se voit pas. Donc, vous voyez là, j'ai mis que, je suis pas allée jusqu'au bout, j'aurais pu aller jusqu'au bout, mais vu que ça va être fermé, là, je vais fermer ma petite pochette, tout simplement avec du double face. Hop. Voilà, j'espère que vous suivez. Bonjour Sissa. Dites-moi si ça vous plaît. C'est du boulot, hein, parce que c'est voilà, c'est un mini, pas si mini que ça en fait, hein. Mais pendant les vacances, c'est sympa, ou le week-end, ou une soirée. Vous le faites en une soirée. Vous voyez là, hop, j'ai juste posé mon petit double face. Et puis, ici, je vais avoir un petit papier qui fait... Alors, j'ai noté derrière, mais alors... de toute façon, je remettrai hein, le tuto complet. Mais là, 4,1 sur 14,5. Voilà. Et hop, vous voyez, et ça fait... Voilà. Et puis là, j'insère mon petit tag. Voilà. Ici. Et on a fait, vous voyez, notre petit tag. Maintenant, il faut qu'on fasse la petite pochette. Donc ça va venir sur le... Voilà. On va... Vous voyez, c'est comme ceci. C'est exactement ce que je fais ici. Alors, hop, vous voyez, c'est ça. En fait, on vient de faire ça. Ça. Et puis là, maintenant, il faut qu'on fasse ça, ce petit tag, ce petit insert, en fait, qui va directement, hop, dedans. Donc, pour ceci, il vous faut tout simplement, je l'avais préparé, le tag à insérer, il fait 14,5 sur 26 cm. Et sur les 26, vous pliez à 13. Ce qui donne ça. Et puis, vous mettez un joli papier dessus, donc qui fait 14 sur 12,5. Il est tellement merveilleux ce papier. On va pas s'en priver, hein. Oui, je réfléchis. Voilà. Regardez comme il brille. Il est beau, hein? Ah oui, 4 mois, c'est tout petit. Et à l'intérieur, eh bien, on enlève 0,5 aussi. Hein, donc, on est toujours sur les mêmes dimensions. 14 cm sur 12,5. Et puis là, on pourra mettre donc des photos. Hop. Voilà. Donc 12,5 sur 14, 2 fois. Donc, vu qu'on le répète 2 fois, tout ça, eh bien, il vous faut le faire en double, hein, on est d'accord. Voilà. Donc là, vous voyez, je vais insérer. Hop. Voilà. Alors, si ça passe pas au début, vous prenez une règle et puis vous allez un peu aplatir comme ceci. Et après, normalement, ça passe. Il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Voilà. Vous voyez?
Voilà. Et donc, on a notre petit feuillet. Donc ça, bien sûr, vous l'aurez sûrement deviné, je l'ai déjà fait. Hein, je l'ai fait donc 2 fois. Moi, j'ai fait exactement la même chose, alors que dans l'autre, j'ai pas fait la même chose. Mais là, je voulais gagner du temps. Donc, on va tout de suite les mettre sur notre album. Donc, on ouvre notre album. Voilà. Et on va venir tout simplement le coller. Vous voyez, donc on va le centrer en hauteur et on va le coller à ras du trait. D'accord? Pas dessus, mais à ras. Je vais prendre du double face. Ça va être bien plus simple, ça va tenir. Moi, ça va être un peu plus rapide aussi, peut-être. Voilà. Donc, vous voyez, vous venez le mettre. Alors, moi, je vais mettre comme ceci. Voilà. Pour ne pas faire de bêtises. Donc là, je me mets, voilà. Je laisse 2 mm en haut et en bas, en fait. Hein. Et puis, voilà. Et là, j'appuie. Super. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez, je me mets juste avant le trait ici pour que ça puisse fermer. D'accord? Bah, le soleil est parti, on voit plus grand chose là. Hein. Moi, je trouve que c'est très joli aussi, hein, ces couleurs. Donc, vous voyez, on a, hop, voilà. Et puis ici, voilà. Et puis l'autre, eh bien, on fait la même chose. Donc, on se trompe pas de sens, hein. Ne vous trompez surtout pas de sens. On va donc remettre, voilà. On va donc remettre du ruban adhésif. Ah, mon ruban, il est où? Il est là. Donc, on se trompe pas de sens. Hop. Voilà. Ben, il veut pas venir. Voilà. Merci Amélie. Ça va Amélie? Amélie qui est ma filleule, Stampin' Up. Je vais remettre juste un petit peu de colle. Ouais, il est chouette cet album et je suis contente de le faire en Noël. Alors là, en fait, eh bien, vous vous mettez à ras. Vous mettez à ras du premier. Non, ça va pas le faire comme ça, donc je vais mettre comme ça. Donc, à ras du premier. Donc, c'est pas très compliqué. Hop. Voilà. Et là, j'appuie. Voilà. Super. Donc, il n'y a pas d'espace entre les deux. Hein. Je me suis mise à ras du premier. D'accord? Voilà. Donc là, bah, on a bien avancé. Hein. Très sympa. Donc, il faut le temps que, voilà, hein, que ça se... Voilà. Et puis, alors, ici, est-ce que tout le monde, voilà, c'est bon pour tout le monde? Pourquoi c'est de travers, ça? Ah oui, non, parce qu'il n'est pas, voilà. Oui, parce que, voilà, ça, faut que je le mette là.
Voilà. Il faut le temps que ça sèche, hein, et que ça prenne. Voilà. Non, non, c'est très joli, c'est très sympa. Ici, au milieu, alors, au milieu, ici, regardez, donc dans... voilà. Donc là, j'avais pas fait la même chose, hein, dans mes... Voilà. Donc ici, il va falloir qu'on fasse un petit rabat, d'accord? Tout simplement. Et puis, un papier ici. Donc, on y va. Donc, on est au milieu. Alors, le rabat du milieu et le milieu. Donc, pour le milieu, il vous faut tout simplement, donc, en blanc simple ou en ivoire, hein, je ne sais pas ce que, quelle version vous allez faire. Si c'est en, alors je dis ivoire, c'est pas ivoire, c'est très vanille, excusez-moi, je dis toujours ivoire. Donc, je mets du 15/15 de toute façon. Voilà, que je viens donc mettre au centre. Super. Je remettrai... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Excusez-moi, je crois qu'il faut d'abord que je mette mon rabat. Karine. Oui, il faut que je mette d'abord mon rabat. Alors là, ça va être trop tard. Non, c'est pas trop tard. Bon, super. Vous voyez, hein, quand on discute. Et puis, le rabat qui fait, lui, 14,5 sur 16 cm, hein, 14,5 sur 16. Vous venez faire un pli à 1 cm en bas, que j'ai fait. Et puis moi, j'ai mis un espace photo. Donc là, en fait, tout simplement, vous mettez de la colle. Voilà, ici. Et là, en fait, vous allez vous centrer. Alors. Donc, vous vous centrez. C'est bon. Je m'excuse, je regarde. Voilà. Ah oui, avec la colle. C'est bon, ça ne dépasse pas. Et ensuite, on met... Voilà. Bon, ça se voit à peine. Voilà. Et on recouvre, bien sûr, d'un papier imprimé. Je le ferai, moi, après. Parce qu'il faut que je réfléchisse quel papier imprimer. Là, pareil, un papier imprimé dessus. D'accord? Voilà. Bon, bah, c'est super. On avance. Alors, moi, je regarderai. Alors, vous voyez, ouais, là... ça me plaît pas. Bon, c'est trop tard. Attention à celui-ci, le 15/15, centrez-le bien. Moi, vous voyez, il est légèrement décalé. Bon, bah, c'est comme ça, hein, de toute façon. Voilà. Là, il n'aurait pas fallu. Vous voyez, là, ça dépasse plus que là. C'est pas chouette. Voilà. Bon, ben, vous voyez, hein, quand on est en live, des fois, voilà ce qu'on voit. Quand on parle, c'est pas grave. Donc, voilà. Super. On mettra, donc, je sais pas encore quel DSP je vais mettre. Donc, voilà. On passe aux feuillets. Donc, les petits feuillets. Donc, je vous remontre ici. Voilà. Donc, on a fait ça. Voilà. Moi, j'ai mis le Vichy ici. Je trouve très, très beau. Donc, les petits feuillets, on va faire, vous voyez, un petit feuillet, un petit livre, en fait, voilà, en 3. J'ai décidé de mettre 3 volets comme ceci. Donc, on y va. Il vous faut pour les feuillets, c'est pas compliqué, donc toujours 15 cm de hauteur, d'accord, 15 cm de hauteur. Vous allez en avoir un qui va faire 12 cm, l'autre qui va faire 12,5 et l'autre qui va faire
13 cm, donc toujours 15 sur 12, 12 et demi, 13. Et sur les 3, vous faites un pli à 1 cm, ici, en format portrait. D'accord? Et donc, on va plier. Voilà. Voilà. Hop. Et donc, on va installer sur notre... Voilà. Donc, que je me trompe pas, c'est celui qui fait 12, 12 et demi et 13. Ok. Donc là, on va prendre notre mini qui avance, hein, et puis, vous voyez, donc celui qui fait 12, ouais, c'est celui-ci. On va venir tout simplement coller un ras ici et on centre, d'accord? Parce que là, on aura un petit, voilà, on le met au centre. Donc, on va mettre le 12 ici. Ensuite, le 12 et demi. Voilà. Donc, hop. Donc, vous venez le mettre au ras du pli. Et puis, bien sûr, vous laissez 2 mm en haut et en bas. Et vous appuyez bien. Voilà. Donc, effectivement, c'est mieux d'utiliser du double face. Parce que sinon, ça va coller partout, ça va être pénible. Voilà. Voilà. Et donc là, en fait, vous vous mettez à la suite. Vous voyez, voilà. On regarde si on est bien. On a bien nos 2 mm en haut et en bas. Donc là, vous voyez, voilà, je me suis mise le long, en fait, je vais vous montrer. Là, on a le trait, donc la petite languette du premier. Et je plie celui-ci, vous voyez, je le plie, je le colle, en fait, vraiment à la fin de cette petite languette, au bout de la languette. D'accord? Donc, on a un espace d'1 centimètre à chaque fois. Je prends mon dernier. Même chose. Voilà. Et vous avez vu, les albums font vraiment différents. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais on a vraiment 2 albums complètement différents. Voilà. Et là, même chose. Ça va être chouette de le décorer avec, avec toutes les découpes. Et voilà. Et donc, le troisième, ici. Donc, ça me fait, vous voyez, là, veillez à ce qu'ici, ce soit bien droit, que vous ayez les 2 mm en haut et en bas, hein, et puis que vous ayez donc ce beau petit livre. Voilà. Donc là, il faudra mettre du DSP, hein, pareil, on enlève 0,5 en haut et en bas. Je sais pas encore ce que je vais mettre, je vais réfléchir. Et puis, donc vous enlèverez. Et puis, bien sûr, il faudra... moi, ce que j'ai fait, c'est que là, vous voyez, j'ai mis donc du papier imprimé. Et ici, par contre, vous voyez, j'ai mis un espace photo. Parce qu'il est tellement beau, le papier imprimé, que je trouve que c'est dommage de coller des photos dessus. Mais ça, c'est moi un petit peu, j'ai un peu ce problème. D'accord? Donc maintenant, on va faire ici. On arrive au bout, hein, bientôt. Donc là, on est ce que j'appelle le côté intérieur droit. Donc, intérieur droit, il vous faut donc du trait vanille qui fasse 13 sur 15. Et puis,
du DSP dessus qui fait 12,5 sur 14,5. Bien sûr, essayez de reprendre le même DSP qu'on avait ici en fait. Hein, c'est bien d'avoir une petite symétrie, c'est sympa. Donc, hop, ben je le colle tout de suite. Voilà. Donc là, je le colle comme ceci. Et puis après, j'ai fait ce qu'on appelle, j'avais une chute, donc j'ai fait une petite pochette rapide, d'accord? C'est donc 5 cm sur 14,5. Je suis venue mettre donc du double face. J'avais pas envie de surcharger ici, de faire une pochette comme on a fait tout à l'heure devant, parce que ici, je voulais pas encore que ça fasse une épaisseur. Donc, j'ai juste mis, vous voyez, hop, 3 petits, oups, voilà. Et là, en fait, je vais venir tout simplement coller, voilà, voilà. Je colle tout simplement sur mon DSP, comme ça me fait une petite, vous voyez, voilà, une petite pochette toute simple. Hop. Donc, voilà. Ensuite, il faut qu'on... Ah oui, on n'a pas mis au dos, on n'a rien mis au dos encore. Donc, ici, il faut qu'on mette et au dos. Donc, au dos, c'est pas compliqué. Il faut donc 15 sur 15 plus un DSP que je n'ai pas encore choisi, que je choisirai tout à l'heure quand je serai toute seule. Voilà. Donc, au dos, tout simplement. Donc là, pareil, on rend notre couverture rigide, hein, donc c'est pas plus mal. Mais vous verrez quand il sera rempli, hein, il sera bien rigide. Il n'y a pas de souci. Donc il y aura un DSP dessus qui fait 14,5 sur 14,5. Donc ça, c'est pour notre dos. Et puis ici, il nous reste ici à faire. Ouais. Ici, donc, ici, eh ben, j'ai rien ici. Qu'est-ce que j'avais prévu quoi? Alors, ça s'ouvre comme ceci. Donc là, juste un DSP. Voilà. Donc moi, j'ai mis en fait un DSP avec un espace photo. D'accord? Donc pareil, le DSP, il fait donc 15 sur 15, voilà. Soit vous matez avec un papier aussi, ou alors vous ne matez pas comme vous voulez. Voilà. Donc là, je m'en occuperai, et puis comme ça, en fait, je ferai quelque chose. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme DSP, donc je ne mets pas pour l'instant. Et puis, la couverture. Alors, la couverture, eh bien, je l'ai déjà préparée. Figurez-vous que, voilà, donc... Je ne sais pas si vous allez aimer. J'ai décidé de faire la couverture comme ceci. Hop, voilà. C'est pas encore collé. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être joli, hein? Donc là, je suis partie. J'avais déjà fait une carte comme ça. Il y a mes clientes, elles ont déjà vu une carte comme ça. En fait, donc là, je suis partie sur le plioir à gaufrage. Vous savez, le très grand plioir à gaufrage 3D cercle pointillé, hein, qui est très très grand, puisqu'il fait 15 sur 21. Donc ça, c'est top. Hein, j'ai déjà fait pas mal de créations avec. J'ai gaufré un papier, donc un papier crème, enfin ivoire, très vanille, pardon, très vanille, qui fait donc 14 sur 14. Donc, je l'ai gaufré. Je suis venue le redéposer sur un autre papier vanille qui fait 14,5 sur 14,5. Ensuite, vous voyez, est-ce que vous voyez que ça brille? Je sais pas si vous voyez que ça brille. Vous voyez que ça brille peut-être ici. Eh bien, en fait, je suis tout simplement venue, voilà,
je vais vous montrer comment on fait. Donc là, vous, avec ce set, eh bien, voilà. Je vais quand même vous montrer rapidement comment on fait. Parce que ça, je trouve que c'est quand même sympa à montrer. Alors, vous avez donc 2 feuillages. Alors, je pense que eux, ils ont vraiment besoin aussi d'être nettoyés, mais bon. Hein. Donc, du papier ivoire. Voilà. Ce sont des tampons en 2 temps, hein, tout cela. Donc, comment on fait? Eh bien, je vais vous montrer. J'ai une petite chute. Ouais. Hop. Donc, on va d'abord donc partir sur ça. Que j'ai fait. Sur ça, pardon, que j'ai fait ici en vert jardin. Voilà, je réfléchissais à ma couleur. Alors, par contre, il va falloir que on tamponne en vert jardin. Il faut que je rachète, que je recharge, pardon, que je recharge mon encreur, et je crois que je n'ai pas de recharge, donc il faut que je achète une recharge. Là, vous tamponnez donc ici, d'accord, donc en vert jardin, tout simplement. Et puis après, eh bien, je pars en un autre vert sous l'écume que j'adore, qui est très pâle. Et là, en fait, c'est celui-ci, cette fois-ci, vous voyez. Et soit je le dépose donc dessus, hop, vous voyez. Donc, ce qui fait très, très vert, vous voyez. On voit la différence. Mais sinon, vous pouvez très bien donc tamponner généreusement ici. Et après, celui-ci, voilà, vous le déchargez, hop, une première fois. Et après, vous tamponnez. Voilà. Alors, vous n'allez peut-être pas voir à la caméra, mais moi, je vois et c'est très joli. C'est ce que j'ai fait, en fait, moi. Hein. J'ai tamponné, donc j'ai déchargé une première fois pour que ce soit vraiment très, très sobre. Donc, vous voyez, on voit moi, je le vois, vous voyez peut-être pas. Mais pour moi, c'est trop fort ici. Hein. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce qui m'a donné, donc, mes jolis feuillages ici. Voilà. Donc, j'ai eu plein de feuillages comme ceci on a la découpe. Donc, je suis venue les détourer. Voilà. Hop, je suis venue les détourer. Vous voyez, avec la découpe. On a également dans le papier imprimé, qui est magnifique. Hop, 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 je vais vous montrer. Voilà. Ici, on a également, vous voyez, le même, sauf que avec le liseré doré, ici, hein, vous voyez. Donc, je suis venue détourer tout ça, tamponner tout ça, les coller, en fait, hein, en suivant comme ceci, voilà, comme ça à chaque fois. Et puis, là, eh bien, une petite étiquette Joyeux Noël. Et ce que je ferai, c'est que, vu que ce seront les photos de Noël, je mettrai Noël 2024. D'accord? Voilà. Donc, sincèrement, non, mais cette collection, elle est dingue, quoi. Franchement, elle est trop belle. Voilà. Et je suis vraiment très contente d'avoir choisi de vous présenter cet album comme ceci, parce que je trouve que c'est vraiment sympa. C'est ça. Du plus foncé au plus clair. Merci beaucoup pour vos compliments. Donc là, voilà. Joyeux Noël. C'est un peu bateau, hein,
comme message, mais je trouve que c'est joli sur un album de Noël. Alors là, on se trompe pas. Non, on se trompe pas. On va enlever ça. Voilà. Et puis là, la couverture de mon mini. J'avais fait une carte comme ça et en fait, je la trouvais trop belle. Je vais vous la montrer. C'est la même. Voilà. Ça fait quand même... donc là, on laisse vraiment... Hop. Voilà. Superbe. Je trouve que c'est joli. C'est un peu le bazar hein, chez moi ici. Voilà. Ben, on en a fini. Je vais quand même vous remontrer rapidement. Puis je referai une vidéo de celui-ci terminé. Regardez avec un beau ruban. Mes mains sont pas super. La carte que j'avais faite. Elle est là. Vous voyez, j'avais fait cette carte-là pour présenter au lancement. Et ça m'a donné une idée de couverture d'album, en fait. Voilà. Vous saurez tout. Et là, regardez. C'est trop joli. J'adore cet album. Regardez comme c'est beau. Ça brille. Donc, notre petit liseré, là, dessous, je vais mettre ça. Je vais mettre celui-ci dessous. D'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est plus joli, finalement, quand c'est tout de la même couleur à l'intérieur. Parce que, regardez, ici, quand on compare, ben là, il y a du blanc et du joli rose. Moi, je préfère partir sur tout pareil. Tout de la même couleur. Merci Fabienne. Vous aimez bien Geneviève? Oh, merci Pascal. Ben, c'est gentil. Regardez. Non, moi je l'adore celui-là. Je l'adore. Les deux sont beaux. Mais celui-là, oui, c'est clair que je vais le garder, celui-là. Non, j'aime beaucoup. Et puis le plioir à gaufrage, il est top hein, quand même. Hein. Donc, on va quand même le regarder rapidement. Bon, là, il faut que je mette un imprimé, hein, mais je sais pas encore. Donc, vous savez, moi, je suis très lente. Donc, voilà. Donc, il s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc là, il y aura encore les imprimés. Là, donc, voilà. Hop. On tourne. Ici, on a notre petit... Hop. On ouvre. Là, on a la même chose. Je vous ai dit, hein, j'ai fait 2 fois la même chose parce qu'en live, c'est plus facile de faire 2 fois la même chose. C'est plus rapide. Vous voyez, hop, voilà. Ici, il y aura un imprimé. Ici, il y aura un imprimé, un espace photo. Et puis là, donc, il nous faut un imprimé, un espace photo, un imprimé, un espace photo, un imprimé, un espace photo. Et puis ici, on a une petite pochette. Oh, bah super, Cœur de Marie, je suis contente que ça vous ait plu. Merci Martine. Voilà, donc ça c'était mon petit cadeau en fait hein, pour mes abonnés. C'est-à-dire que d'habitude, ce genre de projet, je le fais sur mon groupe privé puisque ça prend beaucoup de temps. Déjà pour l'imaginer, pour le réaliser, enfin voilà, l'imaginer, etc. Ensuite, le proposer en live, sans kit, sans rien. Je voulais vraiment vous faire ce plaisir. Avant l'été, je me suis dit, tiens, je vais leur proposer un plus gros projet comme ça. Voilà, d'accord ? Et puis, bien sûr, on a celui-ci qui est mignon aussi comme tout, hein, il n'y a pas de souci. C'est complètement différent. Donc, voilà, hop. Donc, pour celles qui veulent le faire en joli rose, hein, je remonte rapidement ce que j'ai mis comme papier. Voilà. Ici, là, là. Là, j'ai mis un autre papier. Ils sont magnifiques, ces papiers-là, aussi. Hop. Voilà. Là, on a le petit Vichy que j'adore. Je trouve que pour une petite fille, avec une bouille de petite fille, ça peut être super mignon. Et puis, vous voyez, ici, hop. Voilà. Et voilà. Donc, n'hésitez pas, hein,
Non, alors c'est pas comme ça, c'est, voilà, c'est comme ceci. Voilà, allez, je vais vous reprendre. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Natigui. Merci beaucoup, c'est gentil. Allez, donc voilà, je vous reprends rapidement. Donc, deux genres complètement différents. Alors, je vous reprends rapidement. C'est le bazar dans ma scrap room. Voilà, me voici. Donc, c'est le bazar dans la scrap room. Là, voilà, ce sont les vacances. Donc, ben, on scrape, voilà. Donc, n'hésitez pas à le refaire, voilà, à me montrer votre version, hein, que ce soit avec ou sans produit Stampin' Up, peu importe, mais n'hésitez pas à le refaire. N'hésitez pas à partager ce live pour me faire connaître si vous le pouvez, ça m'aide beaucoup dans dans mon travail en fait, hein, voilà, tout simplement. Et puis, si vous avez besoin de matériel, bien sûr, il y a ma boutique en ligne. C'est gentil à celles qui qui passent une commande de temps en temps. C'est très sympa. Et ça me permet aussi, moi, de continuer à vous proposer de belles choses. Et puis, voilà. Et je vous souhaite, moi, je vais partir en vacances, là. Je vais partir en vacances. Donc, il y aura pas de live jusqu'à mi-août à peu près. Ça va être donc la pause estivale. Bien sûr, je vous partagerai des choses, mais là, je pars qu'une semaine. Mais voilà, on revient après à la maison, on est à la maison, mais pas de live. Voilà, hein, c'est la pause estivale des lives. Voilà. N'hésitez pas donc à me montrer votre version. Hein. J'adore voir ce que vous faites avec mes projets, tout simplement. Je vous souhaite une belle après-midi et puis je vous dis à bientôt et très bel été à toutes. À bientôt.